De se lancer dans l'agroalimentaire. Il s'agit de l'association LAFI BIM. Avec notamment cette association, on va parler de leur activité à venir. Ça sera dans la rubrique invité du jour. En fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous raconter les événements qui ont marqué la date d'aujourd'hui. C'est dans les éphémérides, mais avant ça, vous aurez à la découverte 2, vous aurez également la revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro, que nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. L'aventure débute tout de suite et maintenant et nous prenons notamment la direction pour notre rubrique à la découverte 2. On y va et on revient. Nous parlons du cocodonda. Cocodonda, ce vieux tissu d'origine bobolaise qui est maintenant labellisé. Alors, nous sommes fiers de porter le cocodonda. Et aujourd'hui, on va commencer avec les témoignages concernant le cocodonda. On écoute et puis on revient. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément. De Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Ouais. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de cocodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était les seuls à faire dans le cocodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem se découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait. Monsieur, madame avec ses enfants, on a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le cocodonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout.
La labellisation, c'est une chose qui est très bonne et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Koko Dunda labellisé, que tout Koko Dunda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international, et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Koko Dunda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Koko Dunda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Koko Dunda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Koko Dunda, les gens vont continuer à produire le Koko Dunda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité, puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que la pain Koko Dunda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Koko Dunda. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Maintenant, nous allons nous informer. Ça se passe à travers la revue de presse. La revue de presse est présentée ce matin par Elhadj Amadé Soro, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour Elhadj. Bonjour, Adia Abzeta. Bonne arrivée. Vivement. Merci beaucoup. Vivement. Vivement, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on le dit. Alors, Elhadj, on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Citoyen. À la une des Citoyens, baisse des prix des médicaments, les acteurs mobilisés pour une application effective dès le 1er mars 2026. Ouattara Tchakardia Emma, DG de la Sosuco, le sucre est disponible et le sera encore pour les années à venir. Trait de plume, le pompier Mousseveni. 22e édition de la SNC, le Comité national d'organisation annonce les couleurs. Agence Faso Mevo, 710 VDP de la construction prêts pour bâtir la nation. Diabète et Ramadan, jeûner sans mettre sa santé en péril. Procès Téan, acte 2, Yake Camille rejette les accusations. Nouvelle du front, coup d'arrêt aux forces obscures à Titao. Boutique façonnière à Tinkoudou, des produits disponibles à des prix étudiés. Odara, le ministre Serge Boda salue le dynamisme des industries agroalimentaires. À la suite du journal Citoyen, place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, 22e édition de la SNC, les visuels officiellement dévoilés. Détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Yake Camille nie les faits et s'explique.
coopération militaire, la Russie remet un important lot de matériel aux forces armées nationales burkinabè. Agence Fasomebo, 710 VDP de la construction prêts pour bâtir la nation. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabè, cette fois-ci avec le journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, attaque du Titao, la riposte a été détaillée, la vie a repris son cours normal et le nécessaire convoyé pour les populations. Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Blanchiment de capitaux, l'ensemble de mes biens repose sur des fonds privés qui sont traçables selon Yeyake Kami prévenu. Incursion du groupe armé soudanais au Tchad comme une moutarde au nez de Mahamat Déby. Le coin du jeûneur, les fondements et bienfaits de l'abstinence en islam. Prochain entraîneur des étalons, mais qui est donc ce 6e sélectionneur auditionnaire? Boukari Ouedraogo, panier dans la lucarne donc des anciennes gloires, le bulldozer de la défense. Pylône de la discorde à Basenko, priorité au dialogue, à la transparence et à la protection des populations. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, éducation dans la région de Tania, le ministre Tengara exhorte les acteurs à rompre avec les pratiques routinières. SNC Bobo 2026, plus de 750 000 festivaliers attendus. Autant le dire, SNC Bobo 2026, faire revivre le légendaire Diatilia Bobolin. Professeur Tombiano à la communauté universitaire de Nazi-Boni, faites en sorte que nos universités soient enviables. Vlé Fulbert Traoré, SP Konaref, le Burkina Faso compte près de 43 000 réfugiés et demandeurs d'asile. SNC Bobo 2026, jour J-60. Terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, Marcel Tiahoun, entrepreneur à Dédougou, de la Trouelle à l'entreprise, la foi des autodidactes. Révélation, affaire corruption du magistrat, le verdict attendu aujourd'hui. Serché Sourou Sanou, 3 corps inconnus déposés à la morgue. Quel sélectionneur pour les étalons? Le meilleur profil doit être celui d'un technicien avisé du football africain selon Claude Romba, journaliste. Nous avons nécessairement besoin d'un entraîneur qui a du caractère, dit Jean B. Kambo, supporter. Procès Yekami, Laure Zongo et autres, les prévenus plaident non coupables. Info jeune, les préceptes du jeune musulman. Incendie du marché, une solution durable s'impose. Histoire énigmatique, les murmures de l'obscurité. À tout sport, supporters sénégalais condamnés au Maroc, le roi Mohamed VI sollicité par le président Diomaye Faye. Merci beaucoup Elage pour ces titres. On va parler en phase commentaire de cette visite du ministre de la Guerre burkinabé au niveau de l'IRA. Absolument. C'est vrai que c'est une information qui est passée un peu inaperçue, mais nous qui suivons donc à la loupe l'actualité notamment internationale, nous avons effectivement sauté sur l'information, puisque c'est d'abord sur une chaîne arabe, Al Jazeera, donc j'ai vu l'information. Effectivement, on était un peu surpris de l'audace diplomatique du Burkina Faso, car aujourd'hui, visiter un pays comme l'Iran, il faut quand même faire preuve de courage, parce que c'est un pays actuellement qui est sous menace de frappes américano-israéliennes, comme vous le savez très bien. Il y a toute une armada de guerre militaire qui est actuellement déployée dans les zones territoriales, pour ainsi dire, dans le golfe persique et arabe, pour effectivement, dans la perspective d'une frappe israélo-américaine sur l'Iran. Alors, si le Burkina Faso choisit cette période pour visiter l'Iran, qui était un partenaire stratégique pour le Burkina Faso, c'est d'abord pour envoyer un message, qui est celui de la solidarité
de la solidarité du peuple burkinabé face à l'Iran, même si dans le communiqué officiel, cela n'est pas ressorti. Ça, c'est un commentaire des journalistes, parce que dans le communiqué officiel, effectivement, l'objectif de la visite, c'est de renforcer les liens entre le Burkina Faso et l'Iran. C'est également travailler à effectivement faire en sorte que cette coopération puisse être bénéfique aux deux pays, parce que nous savons très bien que depuis donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il y a un renforcement, donc il y a une diversification des partenariats qui est devenu maintenant un choix important pour le Burkina Faso. Parmi les pays vers lesquels donc, le Burkina Faso s'est tourné, il y a naturellement l'Iran. Vous vous souvenez très bien de la visite de l'ancien Premier ministre Kerem de Tambela en Iran. Il était même étonné de constater que l'image caricaturale qui est le plus souvent renvoyée de l'Iran par les médias occidentaux ne correspond aucunement à la réalité. L'Iran, c'est un pays vraiment émergent, c'est un pays qui a son mot à dire dans le domaine, dans le domaine militaire, dans le domaine technologique. Vous savez que c'est l'un des pays au monde qui forme chaque année des ingénieurs, dont la majorité constitue des femmes au niveau donc de l'Iran. Donc c'est un pays qui peut partager son expérience avec le Burkina Faso. C'est sûr qu'il y aura également d'autres informations, en tout cas d'autres échanges qui pourront avoir lieu entre la partie burkinabé et la partie iranienne. Donc c'est le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, donc Célestin Semporé, qui a donc entrepris cette visite. Et certainement, il sera porteur également donc d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue iranien. C'est pour dire que le Burkina Faso est un pays qui s'assume, qui assume donc son choix stratégique, ses choix diplomatiques, et cela donc s'est matérialisé par cette visite en Iran. Merci beaucoup, Elhaj. On va maintenant s'intéresser à la pensée du jour signée le PCA du Savane Média. Et la pensée de ce 24 février dit ceci. Nous vivons dans un monde où le changement des valeurs est perceptible. Ainsi, la vie des êtres humains devient parfois plus banalisée que celle des animaux. Cette métamorphose ne vient pas de notre Créateur. La question que je me pose est la suivante. La présence des êtres humains est-elle toujours nécessaire sur Terre? À quand le prochain changement? C'est fort. Hein? J'avoue que c'est une pensée philosophique, oui, pour ne pas dire existentielle, donc du PCA de Savane Média, et là je dirais au Kassir Nava, qui nous saluons pour la profondeur de ses pensées. En réalité, cette pensée nous ramène à une réalité, celle du fait que, par le fait de l'homme, le monde ou la terre est devenu invivable, pour ainsi dire, entre guillemets. Parce que tout ce que vous voyez comme corruption, tout ce que vous voyez comme acte négatif, ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. C'est l'homme, par ses agissements, qui a effectivement provoqué cela. Et il se pose la question, à quand le prochain changement? Puisque nous savons très bien qu'il y a un remplacement générationnel qui se fait tous les 25 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans, tous les millénaires aussi. C'est pour dire que si aujourd'hui l'homme ne se ressaisit pas, alors un beau jour, on peut se réveiller et puis trouver qu'il n'y a plus d'humains. Il y a même des animaux souvent qui sont plus bienveillants plus que l'homme. Donc c'est vraiment une pensée très profonde et qui nous interpelle tous, chacun, de voir est-ce que s'il a des comportements qui vont aux antipodes des valeurs sociales, donc de travailler effectivement à corriger ces travers-là pour que le monde soit un paradis pour tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces commentaires. Merci également au PCA de Savane Média pour la pensée du jour. On va maintenant tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et on revient. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la suite. Et nous allons maintenant passer à la rubrique invité. Nous recevons ce matin Monsieur Wennan Poste Noël Djigmde. Il est le président du conseil d'administration de l'association LAFI-BIM SAS. Alors, Monsieur Djigmde, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame Nikiama. Bonjour à tous les téléspectateurs de Saban Media. Merci d'être sur ce plateau. Rappelez-nous, vous nous venez de quelle localité? Oui, nous venons de Léo, on vient aussi de Yako. Alors, parce que professionnellement parlant, on a travaillé assez à Léo, mais on vient de Yako. D'accord, Monsieur Djigmde, mais ça a été quoi votre parcours scolaire et je ne sais pas, professionnellement aussi, c'était quoi? Ok, il faut le dire que j'ai commencé à faire mon école primaire dans une école primaire du côté de Nanoro.
Voilà, c'est dans un village dénommé Dassissé. Voilà, de 2000 à 2006 que j'obtiens mon CP pour aller maintenant faire le lycée départemental de Nanoro, là où j'obtiens mon BPC en 2011, et là où je continue maintenant au secondaire, au lycée départemental de Arbolé, donc de 2011 à 2014, que je rate mon baccalauréat en 2014. Et après 2014, maintenant, je viens à Ouagadougou pour commencer à chercher comment subvenir aussi à mes besoins et pouvoir aussi prendre en charge ma petite famille, parce que je suis rentré dans ce qu'on appelle le foyer très vite. Voilà, déjà à l'âge de 22 ans, j'étais déjà marié. Donc, je viens à Ouagadougou en fin 2014, juillet 2014 précisément. Et là, arrivé à Ouagadougou, j'ai commencé à faire du manœuvrage. Et après le manœuvrage, j'ai eu vent d'une société américaine qui recrutait des agents commerciaux. Et donc, je me suis intégré là-bas. Et arrivé là-bas, j'ai été un agent commercial, au moins de 2014 à 2015, là où je deviens formateur marketing. Et je continue avec la société jusqu'en 2017. Et là, j'ai dit, bon, il faut maintenant entreprendre, il faut créer soi-même. Et c'est par là maintenant que je débarque pour Léo. Et là, on a commencé avec la vente ambulante. Et vous repartez à Léo parce que quoi? Parce que la famille y est? Non, pas parce que la famille y est. C'est pour changer d'environnement pour entreprendre. Effectivement. Qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi Léo en fait? Oui, Léo parce que après 2017, nous avons décidé à 2 personnes, en tant que tous formateurs de la société, de la dite société, nous avons décidé ensemble de pouvoir travailler ensemble en créant des boutiques. Et donc, nous avons jugé nécessaire d'aller vers Léo. Et arrivé à Léo, nous avons commencé la vente ambulante en tournant vente. Et une fois qu'on a pu capitaliser une somme de plus de 500 000, on a mis une petite boutique en place, une boutique de beauté, avec des compléments alimentaires que nous avons eu aussi avec des boutiques chinoises ici à Ouagadougou, que nous avons pu installer. Donc, une fois qu'on a installé la boutique à Léo, après on a aussi aller encore du côté de Fada, créer notre boutique là-bas et en même temps continuer à Diapara, faire notre boutique à Diapara. Donc en un mois, en un mois 10 jours, nous avons pu créer 3 boutiques à hauteur de capital de 500 000, avec nos ventes aux fêtes ambulantes qu'on faisait. C'était quoi vous vendez? On vendait les produits de beauté, dans les parfums, et aussi des appareils, en tout cas de massage, des appareils médicaux. Voilà, et c'est à partir de là que nous avons pu en tout cas construire des capitales pour pouvoir créer nos 3 boutiques à hauteur au moins de 500 000 par boutique. Parce que nous voulions quand même avoir un certain nombre de boutiques pour pouvoir nous rassurer que chaque jour, on a quelques entrées et là, nous pourrons vraiment nous stabiliser financièrement. Ah oui. C'était très important certainement pour vous. Mais dans tout ça, ça veut dire on est obligé peut-être à un moment donné d'arrêter l'école, d'aller se chercher, donc de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand vous arrivez à vous stabiliser quand même avec 3 boutiques, ça veut dire que ça allait certainement dans votre vie. Pourquoi chercher encore à aller dans la création ou à se lancer dans une association, aller même dans l'agroalimentaire? Oui, en fait, vous allez voir que depuis 2017, de 2014 jusqu'à 2017, nous, on faisait la vente des produits qui sont importés. Et tous ces produits importés, nous nous sommes posé la question à savoir, mais si un jour, ces usines qui nous vendent ces produits-là, ou bien ces boutiques qui nous vendent ces produits, si une fois qu'ils sont fermés, nous allons en tout cas avoir ou encore comme activité à faire. C'est cette question d'abord qui nous est parvenue. Et secondo, on s'est dit, est-ce qu'on peut toujours passer notre temps à vendre et à vendre? Parce que vous allez voir que si on prend le Covid-19, le Covid-19 nous a montré clairement qu'on ne peut pas s'appuyer seulement uniquement que sur le commerce général. Et là, nous avons dit qu'il faut créer quelque chose de tangible, que nous-mêmes nous maîtrisons, le processus de fabrication, et de là, ça va aussi créer de l'emploi pour la jeunesse et pour d'autres personnes. D'accord. Donc vous vous êtes dit, on gagne quelque chose, mais il faut réinvestir dans une entreprise où c'est nous-mêmes qui proposons le produit. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans l'agroalimentaire et plus précisément, on va dire des épices. Pourquoi vous avez choisi, comment vous avez eu l'idée
de créer cette entreprise-là qui va aller dans l'agroalimentaire, qui va s'intéresser aux épices? Oui, vous savez, Madame Nikiama, bien sûr que l'âne ne brûle que là où on l'a attaché. Et on ne peut pas voir au-dessus de là où nous sommes, dans notre biotope. Et donc, moi, j'ai été élevé par une grand-mère au village. Et donc, en faisant l'école primaire, mon école primaire avec notre famille, ça dépasse en tout cas les 5 km que j'ai parcouru à pied chaque jour pour aller à l'école. Donc, si je reviens carrément le soir, je viens trouver que généralement la chose, en tout cas de ma grand-mère, n'est plus, en tout cas dans la marmite en quantité pour qu'il faut manger. Donc, automatiquement, c'est le bouillon qu'on appelle amori bikalara que je vais prendre, mettre dans l'eau, filtrer le jus, ajouter du sel, et automatiquement, c'est ma chose pour pouvoir manger. Et ça passe. Et ça passe. C'est comme de la soupe au fait. Ah oui. Et donc en 2017, il faut dire qu'après la création de nos 3 boutiques, à un certain moment, on est allé trop vite. Et du fait d'aller trop vite, on a croisé des difficultés financières à un certain moment que nous avons refermé nos 3 boutiques automatiquement. Après 6 mois de fonctionnement. Ah oui. Oui. Donc, après 6 mois de fonctionnement, on a fermé nos 3 boutiques parce qu'on a croisé un problème de financement. Il fallait payer les loyers, payer les agents qu'on avait engagés là-bas. Et automatiquement, notre marché qu'on faisait toujours en vente ambulante était en tout cas difficile en termes de chiffre d'affaires. Donc, moi, je suis revenu, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce que nous-mêmes, on peut inventer? Ça veut dire que là, vous aviez fait faillite? On a fait faillite. C'était case départ. Vous n'aviez plus d'activité. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut créer? Et là, je suis reparti voir qu'au village, effectivement, il y avait ce bouillon qu'on consommait. Maintenant, comment on peut faire ça, industrialiser ça, pour que toute personne puisse en consommer? Et c'est là que l'idée m'est parvenue en 2017. Oui. Donc, c'est en 2017, ici, à Taptenga, voilà, à la zone 1, que j'ai eu l'idée, dans ma petite maison. Et donc, j'ai vu que l'idée est très grande, et moi, je ne pourrais pas. Et donc, finalement, c'est en 2019 qu'on commence à mettre l'activité en place. Mais il faut dire que l'idée vient bien sûr de là où je suis né, de ma grand-mère, qui faisait déjà le bouillon. Et moi, j'ai dit que non, je peux prendre ce que la grand-mère faisait pour pouvoir modeler en fonction de notre période, en fonction de notre, en tout cas, temps. Notre temps. Ouais. Maintenant, quand à la base, vous avez eu l'idée, forcément, il faut expérimenter. Est-ce que comment vous avez fait d'abord pour pouvoir sortir le premier bouillon, avec les premiers produits comme ça? Oui, premièrement, j'ai déjà appelé ma grand-mère qui est toujours vivante, Dieu merci, voilà, et je lui ai demandé comment on fabrique le bikalara. Ah, je pensais que vous alliez aller prendre ce qu'elle fabriquait là pour peut-être venir modéler. Je l'ai appelée, elle m'a expliqué comment on fabrique. Elle m'a montré le processus et j'ai commencé avec un seul plat de graines d'oseille pour transformer. Et quand j'ai fait ça, ça a réussi. Et je suis allé à 2 plats, au fur et à mesure jusqu'à 4 plats. Après les 4 plats, on est allé maintenant à 8 plats et c'est gâté. Ça n'a pas réussi. Donc on est revenu encore à 4 plats pour encore ajouter 5 plats au fur et à mesure jusqu'à atteindre les 10 plats qu'on pouvait préparer en même temps sans avoir de soucis et c'était très propre et très nickel. Et c'est vous-même qui, ça veut dire vous avec, est-ce que vous êtes attaché les services, je ne sais pas, de certaines femmes ou c'est vraiment des hommes qui... On était totalement des hommes. Des hommes. Voilà, on était 7 jeunes, tous garçons, qui fabriquaient le bouillon Bikal Noro. En 2020 maintenant à Léo, on s'est mis en coopérative. Et donc, on communiquait tout. C'est nous, on pilait. Oui. C'est nous, on faisait tout. Et le processus est tellement long. Mais on poursuit et on conditionne en sachet. On conditionne aussi en boîte. Et on vendait. Jusqu'à ce qu'on ait en tout cas l'opportunité de venir même vendre en fait, le bouillon ici à Ouaga. Via bien sûr le PDG de Savane Média qui nous a accordé vraiment une publicité ici dans votre média. Bikal Noro. Oui. Et donc, comme vous avez dit, vous avez expérimenté, ça a marché. Au départ, là, à qui est-ce que vous donniez vos Bikal Noro pour pouvoir quand même tester? Parce que c'est ça aussi, il faut que les gens testent, vous fassent le tour et tout. Effectivement. Donc on vendait avec les femmes qui vendaient les condiments, c'est eux qui étaient nos grossistes, et puis aussi les boutiques. Donc on vendait dans les alimentations aussi. Donc eux, ils prennent, ils vendent, et nous aussi, on vend aussi de peer sur peer. Aussi des gens qui viennent nous contacter directement, ils prennent le Bikalaro pour vraiment consommer. Et ils nous ramènent avec beaucoup de retours. D'autres fois, on dit, moi je ne connais pas comment on utilise. Voilà, surtout comme nous étions dans une zone là où le produit n'est pas totalement connu. Oui. Parce que vers le haut, c'est les graines de néré, le sumbala qu'ils connaissent. Parce qu'ils ont les graines de néré en quantité. Mais ce qui concerne les graines d'oseille, c'est vers, en tout cas, le nord que les gens connaissent mieux ce produit-là. Avec d'autres localités du Burkina. Ceux donc qui n'ont pas vraiment les plantes en quantité, au fait. Vous faites bien de parler de ça parce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre le Bikalara
bicalra, oui. et puis le koloro, le sumbala. Ouais. En fait, le bicalra, c'est le sumbala des graines d'oseille. Okay. En leur place des graines de néré, on utilise maintenant les graines d'oseille pour faire du sumbala. Et c'est encore très délicieux. Et là, c'est comme de la soupe au fait. Ah oui. Ouais. Bon, voilà, maintenant, c'est vrai qu'on va parler de votre gros projet là qui est de faire évoluer votre Bical Noro. À l'étape de Bical Noro déjà, en coopérative à Léo là, qu'est-ce que vous proposiez déjà comme produit? Est-ce que c'était des Bicalra emballés comme ça? On va voir des images tout à l'heure. Ou bien c'est vraiment du Bicalra comme les petits boules qu'on a l'habitude oui, on a commencé avec Bicala comme la grand-mère faisait au village. Donc c'est ce qu'on a commencé avec. On a ajouté absolument rien. On faisait seulement c'est l'hygiène qu'on avait mis beaucoup en avance par rapport au conditionnement. Donc on conditionnait avec des bocaux qui sont très hygiéniques. Donc tout le monde peut vraiment consommer. Et en dehors de ça, nous avons trouvé la stratégie d'enlever l'odeur. Donc on a commencé comme ça. Maintenant c'est par la suite, avec le retour de nos clients, qu'on s'est rendu compte que les gens trouvent des difficultés pour la consommation du bouillon Bicalra à l'état que nous voyons, à l'état brut au fait. Il y a des gens qui ne supportaient pas soit l'odeur, soit même le fait de l'utilisation. Donc les femmes prennent, d'autres même prennent pour mettre ça directement dans la sauce. Or il faut filtrer. Si tu mets ça comme du sumbala de graines d'oseille, tu ne pourras pas manger. Donc c'est ça maintenant le retour notre directeur général maintenant nous a proposé. Lui il est de Pau, c'est un nouni, mais il a dit est-ce qu'on ne peut pas transformer du Bicalra pour aller maintenant en cube ou en arôme comme ce que nous consommons sur la place du marché. Là l'utilisation est très facile, tout le monde peut utiliser. Et c'est dès cette idée maintenant, nous sommes maintenant dans la recherche. Et dans la recherche, on a fait ce qu'on appelle en tout cas l'auto-recherche. On n'a pas contacté une structure, en tout cas qui s'y connaît. C'est nous-mêmes, avec l'apport d'un technicien qui nous a accompagnés au fur et à mesure pour la recherche. Et on a fait 3 ans dans la recherche. Et maintenant, du bouillon que la grand-mère utilise au village, nous sommes maintenant parvenus à avoir une formule pour maintenant transformer ça en cube et en arôme. Là maintenant, au lieu de filtrer, on n'a plus besoin de filtrer, c'est directement dans la sauce qu'on met et dans n'importe quel plat, on peut utiliser. Et l'arôme aussi, pour vos barbecues, pour vos salades et tout ça, on peut les crudités, on utilise l'arôme. Donc c'est après avoir trouvé cette formule maintenant qu'on s'est dit, alors, comment il faut faire? Parce que là maintenant, il faut vraiment avoir des machines, il faut vraiment avoir certains moyens pour pouvoir mettre ça sur la place du marché et pouvoir satisfaire la demande. D'accord. Voilà. On va parler justement de cette conférence à venir et en même temps pour présenter le projet. Maintenant, laissez-moi voir l'étape actuelle donc, du Bical Noro. C'est vraiment comme les cubes qu'on a. Donc, pour ce type-là, est-ce que pour ce type, ça veut dire, vous avez dit, c'est plus comme le Bicalra à la base, on peut l'utiliser directement, mais est-ce que ça garde le même goût? Oui, pour question de goût, nous avons travaillé à améliorer le goût. Parce que vous voyez, quand on prend le Bicalra, c'est un seul goût qu'on a, un goût unique. Maintenant, nous avons vu qu'avec ça, on est limité. Pourquoi les gens consomment les bouillons importés? C'est là qu'il faut se poser comme une question. Et là, on s'est rendu compte que les gens consomment parce que c'est délicieux. Voilà, quand tu mets le bouillon, les autres bouillons importés dans la sauce, tu consommes très bien, c'est bon et c'est doux. Donc nous avons trouvé des moyens pour joindre le Bicalra avec des épices, avec des légumes. Tout en cherchant garder ce qui est le côté naturel. Sans ajouter des additifs, pas de chimie et tout ça. Et là, ça devient très doux. Donc quand tu prends ça, tu mets dans la sauce, c'est comme si tu mettais aussi les bouillons importés. Sinon que le goût ne va pas atteindre le goût des bouillons importés, parce que là, il y a quand même des recherches de goût que eux utilisent, qui sont des produits que nous, on ne veut pas utiliser dans notre bouillon. Les produits chimiques, voilà. Notamment. Effectivement, comme la glutamate. Voilà, la glutamate, c'est un exhausteur du goût qui augmente vraiment le goût. Voilà, quand vous mettez le bouillon, c'est petit, mais c'est vraiment très sauce. Donc, nous ne veut pas ajouter ces trucs-là. Voilà, mais avec ce bouillon-ci, vraiment, il n'y a même pas de protocole. Mais c'est pour préserver aussi la santé de la population. Oui, je voulais quand même en venir. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, l'alimentation est devenue un problème de santé publique. Et quand on prend les statistiques de l'OMS, ça se trouve qu'on a plus de 420 personnes qui meurent par an suite à notre alimentation. Donc c'est énorme. Et c'est plus de 200 maladies qui sont causées par notre alimentation, notre mauvaise alimentation. Donc ça veut dire que l'alimentation, c'est un domaine crucial qu'on devrait prendre à bras le corps. Et nous, voilà pourquoi on a inventé ce bouillon-là. Parce que tout simplement, ce bouillon-ci est purement végétal. Il est végétal, il est 100% naturel. Donc tout le monde, sans exception,
peut l'utiliser. Même les hypertendus et les diabétiques. Et au Burkina Faso, ici, quand nous avons consulté les statistiques, c'est plus de 1 million de personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle et du diabète. Plus de 1 million de personnes. Et au moins 1000 personnes meurent par an. Alors, vous voyez que c'est énorme. Donc, tout ça, c'est dû à notre alimentation. Parce que quand on consomme un peu tout ce qui est trop salé, tout ce qui est trop gras et tout ça, il y a en tout cas, je vais dire quoi, ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la circulation sanguine. Et donc, les problèmes cardiovasculaires vont vraiment naître de là. Oui. Donc, nous, ici, c'est pour répondre vraiment à ces besoins-là. Parce que c'est des gens qui sont hyper tendus, diabétiques, qui ne peuvent même plus consommer les bouillons importés. Oui. Donc, mais ce bouillon, eux, ils peuvent en consommer. Parce que le sel qui est utilisé ici, ce n'est pas n'importe quel sel que nous ajoutons à notre bouillon. Pour pouvoir faire, en tout cas, augmenter le goût. Il y a plusieurs types de sel. Et le sel qui est à la portée de tout le monde, franchement, je suis désolé, mais ce n'est pas vraiment du sel qu'il faut vraiment consommer. Parce que le sel qui est mieux conseillé, c'est le sel marin. C'est le sel marin. Et le sel marin, tout le monde ne peut pas avoir cette possibilité de pouvoir en consommer, or que c'est le meilleur sel au monde. Et je pense que les agents de santé pourront en tout cas en dire mieux. Et donc, comment je lis ici, c'est écrit Rika Cube Bio, 100% végétal et naturel. Rika, c'est la marque de votre... Oui, effectivement. Quand on a fini l'innovation, quand on a eu en tout cas notre formule, on a dit qu'il faut sécuriser la marque. Donc, on a été à l'OAPI pour sécuriser notre marque qui était Bical Noro. Mais une fois à l'OAPI, ils nous ont fait comprendre que non, en fait, le nom Bical Noro explique déjà le produit. Donc, Bicala Hayanoro. Donc, il faut trouver notre nom. Et c'est là que nous avons proposé le nom Rika. Mais là, le nom Rika, ça veut dire vraiment amoré. Rikane, mange ici, mangeons local. Ce que nous avons produit, là, c'est ça on doit manger. Et quand on mange, on reste sain, parce que c'est pas normal que l'homme tombe malade. Généralement, les gens portent confusion parce que tout le monde doit tomber malade et c'est normal que l'homme tombe malade. Non, l'homme ne va pas tomber malade. Voilà pourquoi on parle d'anomalie. Anomalie parce que c'est anormal que l'homme tombe malade. Alors, mais ça passe par notre alimentation. Il faut bien manger pour rester en bonne santé. Pour rester en bonne santé. Voilà. Mais ce que moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter peut-être? Vous qui êtes homme, qui avez fait des études à un certain niveau, vous avez quand même le niveau terminal, et vous vous retrouvez dans la transformation du bicalra. Est-ce que on ne vous a pas regardé bizarrement dans tout ce processus-là? Oui, ça c'est logique. Parce que vous voyez, au Burkina Faso, nous avons des métiers considérés que ces métiers-là sont pour les femmes, c'est pour des métiers d'hommes et tout ça. Or qu'en termes de métier, sur le métier, on n'a pas écrit homme ou femme. Non, chaque métier, on peut le faire. Donc quand nous avons commencé à faire le bicalra, c'est nous, on pilait nous-mêmes, et on a eu vraiment de la moquerie. Voilà, tous ceux qui nous croisaient avec ce projet, vous aussi, vous n'avez pas eu autre travail si ce n'est pas faire du bicalra. Jusqu'à ce que ma femme me dit, mais tu vois, Noël, bon, tu es venu pour faire le commerce, tu es venu pour faire les affaires à Léo, maintenant tu te retrouves à faire vraiment du bicalra. Bon, c'est pas mieux quand on se retourne au village, là la grand-mère est toujours vivante, elle va nous accompagner à faire bien le bicalra à la maison. Pour dire qu'elle-même, elle n'était pas vraiment d'accord que je fasse ce travail-là. Maintenant, je me suis dit, il faut avoir de la vision. La vision, pourquoi? Tous ceux qui ont inventé, c'est ceux qui ont accepté ce qu'on appelle la risée. Ils ont été, en tout cas, ils se sont fait moquer. Et après, ça a été vraiment une grande innovation qui a apporté beaucoup de plus à l'humanité. Parce que vous voyez, tout ce qui est normal, généralement, n'apporte pas grand-chose. Tout ce qui est normal, généralement, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut bouleverser les tendances, il faut bouleverser les habitudes pour créer quelque chose de grand. Et c'est ce que nous avons su faire. Si vraiment on a eu des moqueries, c'est pas seulement que ma femme. La plupart de ceux donc, qui travaillent avec nous, quand ils croient leurs amis, ils ne veulent pas dire qu'ils font des bicalra. Mais quand ils voient le projet, qui vraiment c'est un projet porteur, ils le font. Et même souvent on part faire des dépôts, des dossiers dans les appels à projets. Donc quand on fait appel à projet, on voit que ça intéresse à notre domaine, on part déposer. Et le retour qui nous advient, que bicalra, ça c'est quoi? Que vous n'avez pas trouvé notre projet, c'est pas bicalra que vous devrez faire. Donc c'est vraiment on a eu des moqueries, mais c'est pas vraiment en tout cas fier à ça. C'est important. Comme on le dit, quand on tient à son projet, il faut y aller et puis foncer. Maintenant, à l'étape actuelle, avant de parler de votre ambition d'aller vraiment plus avec les grands moyens, à l'étape actuelle, vous arrivez à proposer votre bicalra en quantité... disons à une certaine quantité quand même. Si pour ceux qui veulent déjà, c'est disponible. Bon, ici on dit c'est disponible à cette forme, on a menti. D'accord. Parce que comme ça, en cube là, on ne peut pas en avoir en quantité déjà pour vendre. Parce que le conditionnement est très délicat.
Et le processus de préparation, si on combine le bicalage naturel qu'on a fait pour aller au cube, ça part jusqu'à pratiquement 10 jours qu'on prend pour la transformation. Ah oui. Et s'il faut encore que ça soit conditionné avec la main, avec de l'aluminium et tout ça, ça prend du temps. Donc on peut faire toute la journée et produire des cubes de 10 000 francs. Donc pour les 10 000 francs, nous en tant qu'associés déjà, ça ne suffit même pas pour pouvoir consommer, n'en parlons même pas vendre avec les gens. Et donc c'est pour dire qu'à l'instant T, nous n'avons pas vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir produire en quantité pour vendre. Donc c'est d'où maintenant on veut aller à l'industrie. Mais il faut dire que sur les images, j'ai vu que vous avez vous avez parlé de bocaux tout à l'heure. Oui, oui. Ça veut dire si c'est les types Bicalgo fait de votre marque avec dans un bocal comme ça, vous avez la possibilité de vendre. On a la possibilité de vendre ça sans souci. On a aussi déjà des partenaires aussi qui en vendent. Je vous donne aussi une petite anecdote. La fois dernière, il y a une dame qui m'a contacté qu'elle vend le Bicalara depuis les États-Unis. Ah oui. Elle est à Ouara ici, elle est à Ouara 2000, mais elle vend du Bicalara depuis les États-Unis. Et donc elle m'a contacté, elle m'a dit, bon, est-ce que tu peux trouver du Bicalara pour moi? J'ai dit, bon, comme nous sommes maintenant en train d'aller à la mobilisation des ressources pour pouvoir installer notre unité de production à grande échelle, on n'a pas encore en train de produire le Bicalara comme nous le faisions. Mais à la grande mère qui est toujours là, que je peux aller, la demander de faire pour vous automatiquement. Là, vous aurez en tout cas votre Bicalara pour pouvoir expédier à vos clients. Donc pour dire que dès lors qu'on a trouvé la formule, nous sommes vraiment concentrés sur comment il faut maintenant installer l'unité. Parce que la production est vraiment très délicate. Et s'il faut faire vraiment la production artisanale comme nous le faisions, on ne peut pas pouvoir satisfaire la demande comme on le veut et aussi être rentable. Parce qu'il faut jouer avec la rentabilité. C'est une société maintenant par action simplifiée. Donc il y a plusieurs associés qui sont là, qui attendent des résultats. Donc s'il faut vendre 5 000 francs ou 10 000 francs par jour, et à la fin de l'année, on ne peut pas faire un bon rendement, là il y a un problème. C'est un problème. Ouais. Venons-en justement à ce projet d'agrandir votre entreprise. C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous souhaitez actuellement? Oui, ce que nous souhaitons actuellement, après avoir trouvé la formule, voilà, qui est le cube et puis l'arôme, il faut maintenant pouvoir produire en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire la population burkinabé et voir au-delà. Maintenant, pour ce faire, nous avons vu qu'il faut lever des fonds. Maintenant, dans lever des fonds, là, c'est comment? Quand on prend côté alimentaire, je parlais des maladies, les morts causées par en tout cas l'alimentation. C'est un domaine qui est très crucial et minutieux qu'on ne peut pas tâtonner. Avec le bouillon-ci, on ne peut pas tâtonner. Donc ça demande beaucoup de matériel, de fabrication. Quand on prend les machines, quand on prend tout ce qui est en tout cas matériel pour la production de ce produit, c'est un peu coûteux. Voilà pourquoi nous avons transformé notre coopérative qui était Estigom Novateur pour revenir maintenant à une société par action simplifiée qu'on appelle maintenant l'AFI-BIM SAS. Donc avec l'AFI-BIM SAS, on peut maintenant aujourd'hui permettre à d'autres personnes de nous rejoindre dans le projet pour que nous puissions installer notre unité du côté de Yako. Et à Yako, nous avons déjà en tout cas eu 3 hectares comme terrain pour pouvoir installer notre future unité de production à grande échelle pour le bouillon, l'arôme Rika et le cube Rika. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour installer l'unité, donc il faut forcément construire le local de 3 hectares. Voilà. Il faut forcément faire venir les machines. Il faut forcément employer du monde qui va notamment travailler. Donc il faut forcément les moyens. Oui. Et vous êtes à une estimation de combien de francs? Oui, si on prend le projet dans sa globalité, si on veut satisfaire tout le Burkina Faso, qu'on veut que dans tous les recoins du Burkina, que le cube à Bikalnoro puisse être présent et l'arôme Bikalnoro, nous avons estimé le coût là à 5 milliards. Ah, quand même, 5 milliards. Mais il faut commencer. Maintenant, est-ce que 5 milliards, nous en tant que jeunes, et des jeunes encore avec grand jeu, est-ce qu'on peut avoir 5 milliards pour commencer un projet? Non. Et voilà pourquoi il faut revoir le projet, diviser le projet en telle manière de pouvoir aller mollo, comme on a l'habitude de le dire. Donc, on a divisé le projet en plusieurs étapes. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin totalement de 500 millions. Voilà, les 500 millions, ça c'est pour mettre l'unité, la construction, les machines qu'il faut envoyer, pouvoir avoir aussi en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Et même en moins que ça encore, nous on peut travailler. Mais si on veut satisfaire même ces 2 régions, 3 régions au Burkina, il faut quand même avoir ce capital qui est de 500 millions. Voilà. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Vous avez décidé d'ouvrir, on va dire,
d'ouvrir le champ des associés, des partenaires et tout, et vous organisez une conférence nationale pour expliquer ce projet-là. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui sera expliqué concrètement? Quelle est la formule que vous proposerez aux participants? Oui, il faut le dire, hein, en termes d'industrie, si vous voyez qu'au Burkina Faso, on peine encore à se développer industriellement parlant, c'est du fait qu'on n'a pas un système, financier qui puisse accompagner l'industrialisation. Parce que vous allez voir que notre système financier est carrément orienté vers commercial. Si tu veux des crédits, il faut des crédits commerciaux que tu peux avoir. Et donc, vous allez voir qu'avec l'industrialisation, c'est pas possible. Tu vas prendre une machine, et tu commandes la machine, ça peut faire 6 mois ou bien 2 mois avant d'arriver au Burkina Faso. Et pendant ce temps, ta banque t'attend que tu viennes vraiment commencer à faire les versements. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons pris la forme d'une société qui nous permet de travailler ensemble, en groupe. Et en groupe, il y a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est qu'on a les compétences. Tout ce qui est compétences, on en aura au sein de nos associés. Et deuxièmement, on aura les finances. Et troisièmement, on pourra aussi distribuer. Okay. Voilà. Et donc, c'est là nous avons pensé organiser une conférence parce que juridiquement parlant, notre entreprise ne peut pas faire des levées de fonds publics. C'est interdit dans nos statuts. Et effectivement, ce qui fait que nous avons dit, ce qu'on nous permet, c'est d'organiser en fait des conférences pour pouvoir expliquer les gens à huis clos. Voilà, dans une maison, on explique comment vraiment on peut s'aider pour pouvoir industrialiser et pouvoir profiter ensemble. Et c'est là que nous avons décidé de lancer une grande conférence nationale qui doit se tenir bien sûr le 29 mars 2026 du côté du Sénasa à Ouagadougou ici. Et lors de cette conférence, nous allons pouvoir développer une thématique qui est vraiment d'actualité. Et cette thématique, c'est quoi? Nous avons pris le thème comme 1000 jeunes, 1000 emplois, une entreprise agroalimentaire pour le développement impersonnel du Burkina Faso. Donc, quand on parle de développement impersonnel, vraiment, c'est notre idéologie en nous-mêmes que nous avons inventée pour pouvoir nous appuyer moralement, intellectuellement, pour pouvoir avancer. Parce que chaque organisation humaine doit avoir une idéologie, une pensée, un courant de pensée sur quoi il s'appuie pour pouvoir vraiment avancer. Voilà pourquoi on parle de la démocratie, on parle de la révolution, on parle en tout cas beaucoup de courants de pensée, mais nous avons pensé que c'est le développement impersonnel qui doit être notre courant de pensée. Mais le thème est déchiqueté en 3 sous-thèmes. Et le premier sous-thème qui sera développé, c'est l'employabilité et l'industrialisation du Burkina Faso. Quelle est la responsabilité de la jeunesse burkinabé? Parce que vous allez voir qu'à notre niveau aujourd'hui, nous avons donné presque tout à l'État. Il faut attendre de l'État, on doit créer de l'emploi. Mais nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour pouvoir aussi nous auto-employer? C'est très important, très important. Et donc, après ce thème-là, il y a un deuxième thème, sous-thème, qui est les défis des entreprises communautaires au Burkina Faso, comment en relever et aller au développement. Parce que nous n'inventons pas la roue. Voilà, plusieurs personnes ont essayé de travailler ensemble, de collaborer, de créer des entreprises communautaires, des coopératives et tout ça. Mais la remarque est vraiment lamentable et que la plupart des cas, on n'aboutit pas. Mais pourquoi on n'aboutit pas? Parce que peut-être qu'il y a manque de formation, manque d'accompagnement et manque de compréhension des idéologies qui pourraient nous accompagner à avancer. Et donc, il y a un conférencier qui va animer aussi ce thème-là pour nous montrer comment on doit faire pour vraiment relever ces défis-là et aller au développement. Maintenant, le troisième sous-thème, c'est la présentation du projet Bicalnoro, le projet RICA, avec l'AFIBIM SAS et son idéologie entrepreneuriale qui est le développement impersonnel. Donc, ces 3 sous-thèmes développés, même si tu n'es pas devenu associé de notre entreprise, en repartant chez toi, tu vas voir qu'en réalité, tu gagnes doublement. Tu vas pouvoir gérer ta famille, parce que tu seras un bon leader pour pouvoir gérer ta propre famille. Tu seras aussi un bon leader pour pouvoir gérer ton entreprise communautaire, ou bien ton association, ou bien votre, en tout cas, entreprise communautaire. Parce que si on n'arrive pas à pouvoir joindre vraiment l'intelligence à la créativité n'aura pas vraiment de sens. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que la connaissance sans la sagesse est destructive. Mais la sagesse sans la connaissance est improductive. Il faut joindre les deux. Voilà pourquoi il y a en tout cas un Abbé Suleiman qui a demandé l'intelligence et la sagesse. Et quand il en a demandé vraiment, il a tout eu.
il a eu presque tout dans ce monde-là. Ah oui. Voilà. Donc c'est ce projet-là que vous voulez expliquer aux jeunes, mais ce sera quoi les conditions pour accéder à la salle de la conférence nationale sur votre projet? Ok, la condition, elle est très simple. Je profite en même temps aussi de vous raconter une petite anecdote, si le temps nous permet, bien Rapidement. sûr. Voilà, et il y a un roi qui a réuni ses notables, ses sages, pour leur dire d'écrire en tout cas quelque chose pour les générations futures. Une pensée, voilà. Et les sages sont allés écrire tout un livre envoyé. Il a demandé à ce qu'ils partent réduire. Ils sont allés réduire en paragraphes. Et ils sont revenus dire que non, c'est encore long. Parce que la génération future que lui voit là, ils ne pourront pas lire toute une paragraphe en même temps fini. Donc il faut aller réduire. Et quand ils sont allés réduire, ils sont revenus pratiquement à une seule phrase. Et qu'est-ce que la phrase dit? La phrase dit qu'il n'y a pas du pain gratuit. Il n'y a pas du pain gratuit. C'est ça vraiment la grande sagesse. Et donc nous, notre conférence, elle n'est pas gratuite parce qu'on s'est dit, si c'est gratuit, il y a un problème. Donc il faut participer à hauteur de 20 000 francs et de 100 000 francs. 20 000 francs parce que tu veux prendre la connaissance uniquement, aller travailler sur toi-même et garder ton entreprise, toi seul, il n'y a pas de souci. Maintenant, 100 000 francs parce que tu veux aussi en même temps nous rejoindre. Parce que si tu payes les 100 000 francs, les 20 000 francs, c'est ta participation à la conférence. Et maintenant, les 80 000 francs, nous te donnons 8 actions de notre entreprise comme cadeau. Parce que ce qu'on te donne déjà comme connaissance, avec les 3 grands conférenciers qui vont animer la conférence, tu vas repartir avec beaucoup de connaissances, mais il faut aussi être associé avec nous. Et là, on peut travailler ensemble à créer de l'emploi. Et tous ceux qui vont participer à la conférence, en même temps, tu peux devenir employé de l'entreprise, tu peux aussi devenir copropriétaire de l'entreprise. Et c'est là qu'on peut créer de la richesse au Burkina Faso. C'est ça. Maintenant, où est-ce qu'on peut avoir les tickets pour participer à la conférence du 29 mars? Oui, pour avoir le ticket, c'est très simple. Déjà, on peut avoir le ticket ici à Savane Média. On peut aussi avoir le ticket dans notre bureau à Ouaga, à la zone 1, juste derrière la prêtrise Charles de Gaulle. On peut aussi avoir les tickets du côté du Bobo du Lasso, dans votre média aussi, Savane Bobo. On peut aussi avoir les tickets à Léo, voilà, et avec le secrétariat PAP 6. On peut aussi avoir les tickets en nous appelant tout simplement et automatiquement, même là où tu te trouves, on va t'envoyer ton ticket. C'est très important. Et en dehors de ça, il y a aussi un numéro orange qui nous permet aux gens de pouvoir payer, en tout cas, leur ticket comme ils veulent. On va laisser le contact pour terminer parce que le temps est fini. Quel est le contact pour vous joindre à l'association, notamment BIM SAS? La FIBIM SAS. Ok, pour joindre la FIBIM SAS, c'est très simple. Vous appelez plus 226 07 24 54 54. Ou bien vous appelez encore les plus 226 71 11 66 99. Et tous ces deux numéros sont en même temps des numéros WhatsApp. Donc vous pouvez aussi laisser des messages WhatsApp, vous pouvez aussi appeler directement pour avoir les plus amples informations concernant cette activité en cours. Merci beaucoup, M. Djigimde. On vous souhaite de pouvoir réussir cette conférence nationale et réussir l'implantation de l'usine. Donc la conférence nationale, vous l'avez dit, c'est pour le 29 mars prochain au niveau du Sénasa. C'est à partir de quelle heure? À partir de 12h00 pour terminer à 17h. D'accord, merci bien. On aura d'autres occasions pour rappeler les dates. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Nikiama. Et merci aussi à tout le monde qui ont pu vraiment nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que M. Wennampous de Noël Djigimde est le président du conseil d'administration de l'association La FIBIM SAS. Notamment, on a parlé de ce grand projet dans l'agroalimentaire que porte cette association. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin
passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion? Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Allô? Oui, copine, on dit quoi? Ah, ça va. Et chez toi? Eh bien, moi je suis très fatiguée. Hein? Heureusement que c'est le week-end. Ah ouais, je pourrais quand même me reposer un peu, quoi. Oui. Ouais. Ah d'accord, ça marche. Mais on sort ce soir, non? Hein? Oui, et puis on s'enjaille un peu, ou bien? Il faut qu'on le fasse, hein? D'accord? Oui, c'est ça. Oui. Allô? Oui, ma copine. Donc, je disais que par rapport à la tontine là-haut, on va faire comment? Oui, mais il faut qu'elle paye. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'elle ne peut pas prendre son argent et elle ne veut plus cotiser pour les autres. Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que moi je vais dire à Madame Ouedraogo? Ben oui. Ou bien? Ah ben, parce que c'est pas normal. Ok? S'il vous plaît. C'est... Allô? Oui, ma copine. Non, je suis à toi, il n'y a pas de problème. On y va là. Ah, pour le mariage là, moi j'ai été, mais c'était super quoi, nickel. Je t'assure. Waouh! Mais si tu voyais le gâteau là, ah ben moi je rêve d'un mariage comme ça, je t'assure là. C'était très bien, on a bien mangé, on a même amené des poulets à la maison, je t'assure. Yeah, nous on ne s'amuse pas avec des... Oui? S'il vous plaît, c'est pour... Allô? Oui, tu parles des funérailles là, non? Hein? À Koutougou là. Mais on va y aller comme ça, on se taille un week-end en même temps. Ok? Voilà. Ah, il faut qu'on s'enjaille, hein? Ah, la ville est très courte, ou bien? Ok, donc ma chérie, on se dit à 20h, hein? Tu me ferais un bon foutou. Ah, super, hein? Tu sais que j'adore ça. Ok, ma chérie, je t'adore. Donc, on se dit à ce soir alors. Hein? Ciao. Au revoir, ma chérie. Excusez-moi. C'est pour le rapport. Ah, d'accord. Ok. Merci, bonne journée. Merci, pareillement. Oui. Et vous? C'est le rapport de votre ministère. Aussi un rapport. Ouais. Ok, merci. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter. Oui. Parce que chaque fois que je viens ici, vous êtes présente et ponctuelle. Ah, si c'est ça, vraiment, vous avez raison. C'est mon travail et j'adore ce que je fais. Très bien. Mais le temps que vous passez au téléphone à régler les problèmes sociaux, c'est comme si vous étiez absente. Merci madame et bonne journée. Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion? Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Oh, madame, regardez des gens qui sont en train de vous filmer. Mais pourquoi ils me filment sans demander mon avis? Ça, c'est de l'incivisme, ça. Mais balayer les ordures, mettre dans le caniveau, c'est de l'incivisme aussi. Champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec
ramasser vos ordures. Vite. Et comme ça, vous accusez les fous, quoi. Hein? Les gens vont croire que c'est les ordures du fou. C'est ça? L'abonnement fait 1500 par mois. Ramassez. Eh ouais. Le prix des mégas que vous utilisez par mois sur les réseaux sociaux pour nous emmerder là, ça suffit pour vous abonner par mois. Allez! Non, ici, là. De retour sur ce plateau et pour la suite, c'est vraiment la dernière partie de cette émission. Ce sont les éphémérides avec Francis Emmanuel Zango. On y va pour la virgule et nous sommes avec Francis Emmanuel Zango qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Francis. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver dans l'émission Bonjour le Faso et c'est le temps consacré aux éphémérides. Les éphémérides que nous débutons avec la naissance du parti nazi, c'était le 23 février. Nous sommes le 24, pardon. Le 24 février 1920. Oui, nous commençons avec cette date d'élection, l'Allemagne, pour parler de la naissance officielle du parti nazi qui a vu le jour le 24 février 1920. Et cela a été fait lors d'un rassemblement à Munich. Le parti des travailleurs allemands est baptisé NSDAP. Adolf Hitler, qui a rejoint le groupe l'année précédente, y présente également la première fois le socle idéologique du mouvement. Et au début de l'année 1920, le parti ne comptait que 195 membres, mais pour paraître plus important qu'il ne l'était, il a commencé sa numérotation à partir de 500 et Adolf Hitler possédait la carte numéro 555. Et avec 195 membres, pour essayer de grossir un peu les chiffres, pour dire qu'on est un méga parti entre griffes, ils ont commencé à numéroter à partir de 500 et Adolf Hitler était le 55e adhérent, d'où le numéro 555 qui lui a été accordé. Et pour revenir sur quelques points du programme politique, il y avait l'abrogation des traités de Versailles et de Saint-Germain et également une réunion de tous les Allemands au sein d'une grande Allemagne. Seuls les individus de sang allemands peuvent être citoyens. Cela voudrait dire tout simplement que les Juifs étaient explicitement exclus. Et la création d'un pouvoir central fort pour diriger le Reich, la nationalisation et la réforme agraire. Et ce programme est resté la base intangible du parti jusqu'à sa chute en 1945. Et si on doit retenir, retenons tout simplement que le parti nazi a été mis en place le 24 février 1920 par Adolf Hitler et ses pairs. Autre événement, et on s'intéresse à la date du 24 février 1966, cette fois-ci, coup d'État militaire contre le président Kwame Nkrumah.
Voilà qui est bien dit, nous sommes présentement sur la Gold Coast, pour ne pas dire le Ghana, où son tout premier président a été renversé à l'issue d'un coup d'État qui a eu lieu le 24 février 1966, qui a pour nom pour code Operation Cold Shop et qui a mis fin au pouvoir de Francis Kwame Nkrumah, premier président du Ghana et figure de proue du panafricanisme. Le renversement a eu lieu alors qu'il était en mission de paix à Hanoï, au nord du Vietnam. Le coup d'État a été mené par des officiers de l'armée et de la police. Et par la suite, ils ont formé le Conseil national de libération, dénommé NLC. Bien que les auteurs de ce coup d'État soient des Ghanéens, des documents déclassifiés ciblent également des services de renseignement occidentaux. Kwame Nkrumah, informé de sa chute lors d'une escale en Chine, s'est réfugié en Guinée auprès de son ami Sékou Touré, où il a été nommé coprésident honoraire jusqu'à sa mort le 27 avril 1972 d'un cancer de l'estomac. Et par la suite, le NLC dissout le Parlement, bannit le parti de Nkrumah et entame une politique de privatisation et de rapprochement avec le FMI et la Banque mondiale. Ce premier coup d'État, il faut le dire, a inauguré une période d'instabilité politique au Ghana jusqu'au retour à une démocratie stable dans les années 1990. Tu vois comment l'amitié elle est forte. Oui. Lorsque lui a été déchu du pouvoir, direction la Guinée-Conakry pour s'exiler, et là-bas arrivé, Sékou Touré dit, tu deviens coprésident honoraire dans mon pays et on va faire la chose ensemble. Donc on pense à ces personnes qui ont initié d'ailleurs l'esprit du panafricanisme depuis belle durée. Malheureusement, on le sait, il a été déposé par ce coup d'État le 24 février 1966. Maintenant, on parle de la bataille de Wourgué, pendant notamment l'insurrection de Boko Haram. C'est bien dit, la bataille de Wourgué qui s'est tenue également le 24 février, mais précisément en 2015. Une bataille qui s'est tenue dans le cadre de l'insurrection menée par le groupe Boko Haram. Et le combat a eu lieu à Wourgué, une localité située dans l'état de Borno au Nigeria, à proximité de la ville de Gamboro-Nangala et de la frontière avec le Cameroun. Et l'armée tchadienne, commandée par le général Ahmad Daribanzine, a affronté les combattants de Boko Haram, les troupes tchadiennes, intervenant dans le cadre d'une offensive régionale et a lancé également une opération pour sécuriser la zone après avoir déjà repris Gomburu quelques jours plus tôt. Il faut le dire, l'armée tchadienne a affirmé avoir éliminé environ 207 combattants du groupe Boko Haram et plusieurs véhicules dont des pick-up et d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été saisis par les forces tchadiennes. Cette victoire a permis également de consolider la position des forces de la coalition autour du lac Tchad et de libérer les jours suivants de nombreux otages retenus dans des bases environnantes. Et c'était le 24 février 2015. Et plus récent encore, Francis, on s'intéresse à la date du 24 février 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, c'est dans un passé récent, mais ça reste toujours dans l'histoire. Le 24 février, la 2022, Russie, 4 ans pratiquement, et on est toujours de plein pied dans cette affaire-là. Donc, l'invasion de l'Ukraine a eu lieu ce jour sur ordre du président Vladimir Poutine à partir de la Russie, de la Biélorussie et également des territoires ukrainiens occupés par les Russes depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en 2014 et lancé à l'aube vers 4h35 minutes, le président Poutine annonce une opération militaire spéciale visant à la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et des missiles frappent des infrastructures militaires, des aéroports et des zones résidentielles dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev, qui se barricade immédiatement. Et dès les premiers jours, les forces russes s'emparent de la centrale de Tchernobyl et progressent rapidement vers les centres urbains. On voit une image à la puissance des armes. Ouais, c'est ça également la guerre. Et on prie tout simplement que la paix règne dans ce monde. C'est important. Oui. C'est important, Francis, parce que quand tu vois surtout Russie-Ukraine, vraiment, et ça continue, tu vois. Okay. Merci beaucoup et on va terminer par l'expression du jour, Francis. Évidemment. L'expression de ce matin, la femme de César ne doit pas être soupçonnée.
Oui, c'est l'expression qu'on a filée et qu'on a trouvée pour vous. La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Malheureusement, on n'a pas d'image illustrative pour vous. Mais ce qui est sûr, à travers ce qu'on va dire, vous allez retenir le sens de cette expression. Oui. Voilà, César, vous le savez, qui avait plusieurs femmes à la limite. Et parmi ces femmes, il y a une qui a été soupçonnée de commettre l'adultère. Ça n'a pas été prouvé par A plus B que ça a été le cas. Mais étant donné que c'est une femme qui est dans la cour royale, une impératrice à la limite, et qu'on vient de te soupçonner d'adultère, César n'a pas toléré et César a répudié cette femme. Donc on se disait, dans l'entourage de César, dans la cour royale, dans son empire, ses plus proches qui sont avec lui ne doivent pas être soupçonnés d'aucun mal. Si ça se fait, c'est que tu ne fais plus partie du lot familial de la royauté. Oui. On doit te faire sortir. Voilà, donc César a répudié sa femme, bien qu'elle ait un peu eu des informations très claires ou des preuves tangibles pour dire que le soupçon. Donc, c'est le fait que tu es dans cette cour royale-là, tu ne dois pas être soupçonné. Et parallèlement, cette expression est utilisée pour des personnes qui ont des postes de décision, qui sont censées donner une certaine image, d'ailleurs la bonne image, qui ne doit pas être soupçonnée. Imagine-toi quand tu es un corps bien gendarme à la limite et qu'on te soupçonne de vol. Ça doit être le cas. C'est des gens qui devaient voler et puis toi, c'est paradoxal. Tu dois les suivre. Donc quand on dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée, c'est dans ce sens-là. Tu ne dois pas faire transparaître une image qui ne respecte pas ce que tu fais ou ce que tu as ou bien ce que tu vis au jour le jour. D'accord. Tu dois être un modèle, tu dois être un modèle. Dans le métier où tu es. Okay. Voilà, irréprochable à la limite. Quelque chose de voilà. Donc, on ne doit même pas te soupçonner. On ne doit pas te soupçonner. Quel les gens ne mettent même dans la tête là que toi-même tu peux faire ça là. Non, ça ne doit pas venir dans la tête. Si ça passe dans la tête, César est là. César te répudie. Raison pour laquelle César a répudié sa femme, parce que elle aurait eu des parties de jambes en l'air entre griffes avec un de ses plus proches collaborateurs. Et César a décidé de la dire out. Donc, dans des situations pareilles, peut dire la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Donc, si vous êtes un responsable dans un service, ne faites pas des choses qui puissent tenir votre image. Ça ne doit pas être le cas. On n'a même pas imaginé ou pensé à ça. C'est ça. D'accord. Donc, on a bien noté, Francis. La femme de César ne doit pas être soupçonnée pour dire que, en tout cas, vous devrez faire de votre mieux pour que dans votre boulot, vous ne puissiez pas faire des choses qu'on puisse même douter que c'est vous. Douter un peu. On va soupçonner, dire ça là, ça va être le gars là. Non, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être ça. Il faut être correct. Merci, Francis. Je t'en prie. À demain. À demain, on se retrouve avec le plaisir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On va s'arrêter ici. Me permettez-moi de rappeler la boutique qui m'habille. Qui va m'habiller pour tout le mois de Ramadan. C'est notamment la boutique Daoula qui est située à Ouaga 2000 et vous avez les contacts de cette boutique-là. Vous avez la possibilité d'y aller acheter donc des hijabs, acheter des abayas, des boubous pour hommes, pour femmes, des chaussures, des sacs. Il y a tellement donc d'accessoires que vous pouvez retrouver, surtout aussi de vêtements que vous pouvez retrouver à la boutique Daoula. En tout cas, je suis habillée ce matin encore par cette boutique. Merci de votre fidélité. On va se retrouver demain mercredi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Mais bien sûr, les programmes de Savane TV se poursuivent. Alors, restez connectés. Allez, à demain. Qu'est-ce